Alors chez Amok, justement, on a eu la chance de publier des inédits de Joseph Kessel. Et l'originalité, c'est que c'est peut-être pour ça qu'ils étaient inédits, c'est que c'est une œuvre de jeunesse. Donc c'est une œuvre de jeunesse, Kessel est né en 98, en 1898, et il était trop jeune pour partir au front en 1914. Donc il a pris un cahier de brouillon, comme on pouvait avoir à l'époque, et il a noté ses impressions dans un cahier tout au long du mois de novembre, en fait, un récit par jour à peu près. Et on retrouve donc le témoignage de celui qui n'était pas encore le grand reporter et le romancier qu'il est devenu, mais on retrouve peut-être justement la jeunesse de l'écrivain dès 1914. La qualité de ses textes, hein, c'est un gamin de 16 ans, il est vraiment tout jeune, la qualité du style et la qualité de la structure des textes, c'est-à-dire qu'il est déjà très structuré, il arrive à nous captiver. C'est un conteur exceptionnel, on le sait dans ses romans. Encore aujourd'hui, on trouve que ses textes sont captivants et que l'écriture n'est pas désuète. Mais là, pour des textes qui ont plus de 100 ans, écrits par un adolescent de 16 ans, et déjà la qualité du conteur. Je pense que c'est ça en fait. Kessel, c'est un conteur exceptionnel. On retrouve le témoignage d'un homme qui est capable de parler de ce qui se passe, forcément le contexte le plus proche de lui, à l'hôpital, puisqu'il était volontaire à l'hôpital de Nice, comme il ne pouvait pas être au front. Et puis il est quand même capable de parler du conflit entre la France et l'Allemagne, des conflits internationaux, notamment entre la Russie et le Japon. Donc déjà, on retrouve à la fois les qualités de l'écrivain et les qualités du grand reporter. Kessel, on ne peut pas dissocier l'aventurier de l'écrivain, du romancier, du grand reporter, du journaliste, et je pense de l'homme qui... C'est un film à lui tout seul. Alors c'est un film, oui, depuis le plus jeune âge, parce que je pense qu'il a eu une vie notamment surprenante, même avant ses propres choix, c'est-à-dire qu'il a suivi ses parents, hein, il est issu d'une famille d'origine juive qui a fui les pogroms antisémites, ils sont partis en Argentine, ils se sont installés ensuite en France, donc jusque-là déjà lui il avait la bougeotte, et il a continué quand il a pu faire ses propres choix. Quand je dis qu'en plus c'est tragique, c'est qu'il a perdu son frère très jeune, le père de Maurice Druon. Ils étaient très proches, ils avaient 1 an d'écart, ils avaient écrit déjà des textes ensemble. Donc voilà, tout au long de sa vie, il y a eu des effets romanesques qui ont fait que peut-être ça s'est traduit. Alors paradoxalement, ça s'est traduit dans ses romans, mais pas dans on n'a pas de mémoire, de traces personnelles de cette vie-là. On le retrouve dans la vie de Kessel.